Eh bien salut Hervé, voilà, je suis donc venu voir ce F250 à ta demande. Voilà, c'est un super beau jouet, hein. Il est magnifique, magnifique. Rich m'en a fait faire un petit peu le tour là, et puis on l'a regardé un petit peu partout. Et là on va aller faire une petite balade avec, hein, ensemble, tu verras. Et c'est assez prometteur. Il est joli, alors vraiment c'est le truc, tu cherches, il faut chercher les défauts, hein. Faut chercher les défauts, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques petits... qu'est-ce qu'on peut... Tu vois ici, tu vois, on a un tout petit éclat. Il y a quelques petits défauts de carrosserie, hein. C'est pas une peinture neuve. Là on a aussi une rayure qui est quand même relativement profonde, enfin quand je dis profonde, trop profonde pour espérer l'éliminer simplement au lustrage, hein. Il me semble qu'il y en avait une autre de l'autre côté aussi. Ah, tu noteras, hein, les feux LED, hein, les LED intégrés dans les pare-chocs à l'avant et à l'arrière. Alors c'est pas des feux de recul, hein. Il y a un switch, un interrupteur qui permet de les allumer. Donc ils peuvent être allumés à tout moment, quoi, hein. Voilà, super. Et là aussi, voilà, là on a un petit... c'est quoi? C'est un éclat aussi qui a dû être vaguement retouché, hein. Voilà, petit détail sympa, hein. Ce que j'appelle une membrane de protection, hein, ici ça s'appelle un clear bra. Un bras, hein, un bras, c'est un soutien-gorge finalement, et clear parce qu'il est transparent. C'est ce film plastique, hein, qui est posé généralement sur les parties exposées. Donc là on le voit, on le sent ici, là, on sent la limite. Donc tout ceci donc est protégé par ce clear bras. Et le gars a poussé le vis pour non seulement mettre pour protéger le haut de la benne, donc de cette partie-là, là on le sent ici, là sous l'ongle, jusqu'en bas, au changement de couleur. Donc tout ceci est protégé des deux côtés. Il en a même mis là derrière les poignets. Donc on le voit ici, on le sent. Voilà, hein, pour simplement pas venir gratter avec les ongles. Ici, pareil, la peinture. Voilà, donc ça montre vraiment le souci du détail, hein. Et tout est comme ça, quoi, hein. Il est vraiment super. Une belle peinture grise, un gris métallisé, hein. Le bed aussi, la benne, pardon, a été traitée. Et elle est hyper propre, elle est saine, elle n'est pas cabossée. C'est joli, hein. Voilà, compartiment moteur fabuleux aussi, il me l'a montré, on l'a vu. Voilà, écoute, on va partir. Un magnifique intérieur, joli tableau de bord. Belle moquette, les panneaux de porte, la banquette, hein, le siège est joli, super joli, confortable. On a un joli ciel de toit aussi. Voilà, tout y est, hein. Alors, allons-y. On va mettre contact démarrage, hein, sans action sur la pédale parce qu'on est en fuel injection. Donc normalement, il devrait démarrer impeccablement. Voilà, il a démarré au quart de tour, effectivement. J'ai déjà testé la pédale le frein de parking, hein, qui fonctionne aussi. Voilà, impeccable. Voilà, le son est fabuleux, hein. Je pense que tu l'auras entendu, tiens, je vais le mettre dehors un petit peu. Voilà, c'est joli comme tout, hein. Hop, j'ai énervé les chiens. Allez, c'est parti. Pied sur le frein. Drive. Ah, il a un son fabuleux, hein. Et ça freine bien, nickel, bonne sensation, hein, au niveau de la pédale, au niveau du pied, hein. Le volant est bien aligné, bien droit. Jauge d'essence fonctionne, témoin de batterie fonctionne, témoin de charge, la pression d'huile aussi fonctionne, et température, on le saura plus tard parce que là le moteur est froid. Le speedo, le compteur de vitesse fonctionne, et le compteur kilométrique, on est à 11 991, donc on va voir si il bouge. Ouais, il bouge, hein, je vois les centaines qui changent. Voilà. Qu'est-ce qu'on teste? Klaxon. Voilà, il est moins impressionnant que le reste du véhicule. Wipers.
Voilà, fonctionne. Bon, après on a les feux, après je pense que je dois jouer un switch à un interrupteur, ça doit être les feux extérieurs. Enfin, les feux dont je parlais situés sur les pare-chocs, peut-être, hein, à vérifier. À moins que ce soit celui-ci. Je regarderai. Voilà, je vais me concentrer un petit peu sur la route. Ouais, il est comme je le pensais, hein, il est... Là, je vais fermer la fenêtre. Oh, côté passager est ouvert aussi. Tant pis. Ouais, ils sont sympas à conduire ces pick-up, hein. Bien que ce soit un 68, hein, malgré l'âge, il reste quand même facile à conduire. D'ailleurs, on le voit, hein, je le conduis d'un doigt là, hein. Je le maintiens à peine, il va tout droit, il va tout seul, hein. Et il navigue pas sur la route à droite à gauche, quoi. Facile à conduire. Transmission fonctionne bien, les pièces passent bien, on les sent pas d'ailleurs, hein, ou à peine. Et encore une fois, hein, on voit la direction bien précise, pas de jeu. Il va là où on veut, hein, et on se bat pas pour le conduire, pour le tenir sur la route. Et puis, ma foi, il accélère pas mal. Voilà. Non, c'est bien, hein, au niveau conduite, c'est super concluant. Bon, je vais revenir là-bas, on le regardera encore un petit coup en statique. Là, je vais ouvrir le capot un petit peu, voir le compartiment moteur. Mais il est chouette. Comme je disais, c'est un super jouet, hein. Et comme je le disais aussi, hein, plus on regarde, plus on voit les petits détails qui font la différence, quoi. C'est surtout ça, hein. Voilà. Voilà pour cet essai de conduite, hein. Je vais rentrer et puis on va le regarder un petit peu plus.
Bon, mais voilà, hein, quand je disais, donc pas de mauvaise surprise, hein. Il est bien, il correspond bien à la description qui a été faite, et c'est vraiment un véhicule fabuleux, hein. Compartiment moteur aussi, magnifique. Bon, le dessous aussi qui est très beau, très sain, ouais, très propre. Cet énorme distributeur, freinage assisté, direction assistée. Alors là, ce système d'injection, hein, vraiment intéressant, hein. Alors c'est électrique, hein. Il y a même une petite jauge ici, de pression, on dirait. Ouais, PSI. Et ça marche bien, hein. Vraiment, on a pu le voir, hein, il démarre vraiment au quart de tour, hein. J'aime bien aussi collecteur d'échappement, là, comme ils ont été, comment on dit, j'ai oublié le nom. Enfin bon, on le voit. Ça aussi sympa, c'est une petite caisse de munitions, ça, hein, de l'armée américaine, qui a été bien posée, fixée, et en fait qui sert tout simplement de petit rangement. Voilà. Elle est propre, elle est nickel, voilà, on la voit, elle a été boulonnée sur le châssis, sur l'aile, et voilà, bien pratique, hein, bien sympathique, hein. Il y a même un joint d'étanchéité, hein, donc elle est étanche. Fantastique, hein. C'est beau, hein. C'est beau. Clac. J'espère que ma caméra était pointée sur comme il le fallait. Donc là voilà, hein. Joli comme tout, hein. Voilà. Une belle grosse batterie, bien en place, bien maintenue, hein. C'est bien fait, hein. Ça a été bien fait, hein. Ça n'a pas été fait, c'est pas de la bricole, quoi, hein. Bon, ces roues sont magnifiques, hein. Les jantes aluminium là, ultra, pneumatique aussi, énorme, c'est du 16, hein, ouais. Avec encore pas mal de gomme. Voilà, tiens, j'ai noté aussi la peinture noire dans le mot Ford aussi, et un petit peu de temps à disparaître, faudrait le retoucher un petit peu, petite peinture noire mat ou satinée. Pare-brise impeccable, pas de fissures, pas d'éclats. Voilà, et hyper sain, hein. Voilà, pas un pet de rouille, pas de boursouflure, rien du tout, hein. Voilà, et ben c'était, disons que juste ceci confirme ou valide ce que Rich m'en avait dit, hein, ou ce qu'il a montré dans sa vidéo et photo, hein. Donc c'est sans aucun doute un très bon véhicule, très bon produit. Partout où on regarde, hein. Notez aussi, hein, que le réservoir d'essence donc a été passé donc de l'arrière du siège au-dessous de la voiture. Tiens, et ça aussi c'est encore un détail super intéressant, parce qu'ils ont dû aussi déplacer le bouchon de remplissage d'essence, évidemment, puisque maintenant le réservoir, hein, je pense qu'à l'origine il devait être là, généralement. Ils l'ont déplacé ici, et ils ont caréné le tuyau, hein, le tuyau d'essence, hein, qui va au réservoir. Donc on voit comme ça a été joliment fait ici, hein. Incroyable, hein. Incroyable, bravo. Voilà ce Ranger 250, Ford 250 Ranger de 1968 avec son moteur de big block, hein, de 390 cubic inch, heavy duty transmission, la C6. Voilà, joli, très joli même. J'aimerais beaucoup l'avoir dans mon garage. Voilà, c'est tout Hervé. J'espère que tu l'apprécieras. Et puis je vais arrêter là. À bientôt.